Salut mes petits canards, bon je vous raconte l'histoire de ces façades, c'est le cabinet dentaire. On a fini de faire la façade, vous avez vu des images d'un côté de l'autre, vous allez les voir, peu importe. Voilà, alors pas trop de ce côté-là, mais de l'autre côté, en fait, il y avait des corniches, des moulures blanches qui étaient un peu insupportables au niveau du boulot. Pour faire du bon boulot, ça a pris énormément de temps. Et donc, malgré la petite expérience que je commence à avoir, ça fait 17 ans que je suis à mon compte, je me suis bien lourdé une fois de plus. Ça m'arrive peut-être 2 fois ou 3 fois par an sur des chantiers de mal évaluer le travail qu'il y a à faire. Ça, c'est... Bon, c'est comme ça, c'est intrinsèque au boulot, on ne peut pas toujours taper dans le mille, surtout quand on fait comme moi pas mal de choses différentes, vous le voyez au travers des vidéos que je poste sur YouTube. Bon, donc voilà, de temps en temps je me trompe, je me plante bien comme il faut. Là il se trouve pour cette façade-là, j'avais pris 20 € hors taxe par mètre carré. Et en fait il s'avère qu'on ne peut pas gagner sa vie correctement avec 20 € hors taxe par mètre carré pour ce type de boulot-là. Encore ce côté-là peut-être, mais l'autre côté avec toutes les corniches et toutes les moulures qu'il y avait, etc. Honnêtement, c'était... Bon, on a passé plus de temps, hein, donc du coup, on n'a pas gagné notre vie correctement. En plus de ça, la peinture gris foncé comme ça, il faut savoir une chose, c'est que quand elles sont très saturées, les peintures en pigments, eh bien, il y a quelques problématiques, on en parlera un peu plus tard. Le fait est qu'une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les mauvaises non plus. Et en fait, il se trouve que dans la même période, sur un autre chantier à Aubagne, un peu plus loin, dans une entreprise, j'avais chiffré une façade. Et j'avais chiffré un peu vite aussi. Et du coup, je m'étais mis à 20 € le mètre carré aussi. Vous me voyez venir en ce qui concerne le problème. C'est que là, j'ai la semaine prochaine cette façade à faire. Et clairement, j'ai pas du tout envie d'aller la faire. Mais enfin, je me suis engagé, j'ai fait un bon devis. C'est des clients qui me font travailler régulièrement. Donc, impossible de faire autrement que d'aller la faire. Donc je fais ce tuto parce que je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, et du coup je me dis que potentiellement ça va intéresser peut-être des bricoleurs comme vous, donc je vous embarque, vous allez voir ça. Donc je me suis dit, sur cette première façade, je me suis dit d'abord, est-ce que je peux pas utiliser le pistolet airless, le pistolet à peinture, la pompe haute pression. Tiens, je vous la montre, elle est là parce que je l'ai pris du coup ce matin en ayant une petite idée dans la tête. Comme ça, voilà, c'est ça. Bon, un peu pourri la mienne, hein. C'est une Europro 450. En réalité, ça c'est une marque européenne, enfin européenne, non, enfin c'est une marque qui s'appelle Europro, mais en réalité ça n'est rien d'autre que Graco. Graco, c'est la marque historique qui fait les pompes, enfin les airless quoi, les pompes à peinture haute pression. Et cette marque-là s'appelle Graco, elle est américaine, c'est elle qui fabrique ce type de machine. Donc cette machine, elle est fabriquée par Graco et elle est vendue par Europro en Europe. Bon, c'est une machine super, mais pas top pour le chantier que j'avais à faire. Dès qu'il faut beaucoup masquer, c'est un problème d'utiliser ces machines-là. Mais il me manquait peut-être un accessoire. Et du coup, j'ai fait des petites recherches hier soir en me couchant. Je suis allé sur YouTube, j'ai un peu traîné, j'ai roulé, j'ai boulé. Et puis j'ai fini par tomber sur quelque chose d'assez intéressant. Donc là, je vais d'abord à l'entrepôt pour commander ma peinture, voire même la récupérer s'ils l'ont dispo en stock. Et ensuite, je vous amène, je vais m'acheter un petit accessoire. Donc j'ai trouvé cet accessoire et en fait, il se trouve que sur Internet, l'endroit où c'était le moins cher, c'est assez incroyable. C'était chez Leroy Merlin et c'était dispo en stock. Il y en avait 1 ou 2 en stock dans ce Leroy Merlin là, pas très loin de chez moi. Donc finalement j'ai pas mal de chance. Donc je vais aller voir si c'est réellement en stock et si ça l'est, je vais l'acheter. Il est là, on avait un en stock. Allez, c'est bon. Voilà, fait puce. On lui dit que ça va rouler là. Ça va rouler plein gaz. Alors, qu'est-ce que ça a coûté? Ben, on est là, roulé, alimenté, Graco, 219 € TTC, remise 0 €. C'est pas sympa. 219 € TTC. Voilà. Ce que j'ai pris en plus, c'est un liquide de stockage. Graco, 30 balles, voilà, il arrive à 250 €. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que mon accessoire, il coûte 220 €. Voilà. Donc pour un pro, il faut raisonner en hors taxe. En hors taxe, on est à 182,50 €. Reste une petite inconnue, c'est concernant le prix des manchons. Évidemment, ça, c'est un sujet. Chez Leroy Merlin, ils n'ont pas su me répondre. Donc je vais un petit peu creuser la question et je vous en parlerai plus tard. Le but, clairement, hein, c'est de gagner du temps pour essayer de rentabiliser la chose. Alors évidemment... je cherche pas à sauver à tout prix ces chantiers. Bon, c'est mal chiffré, c'est pas grave. Surtout que oui, la peinture a beaucoup augmenté. N'importe quoi. Je pense que je paye quasiment x2, j'ai l'impression.
le pot de peinture micro-poreuse, mat, façade, alors de qualité. Hein. Je suis pas allé chercher une référence à la mort moelleux, pas cher, ni fait ni à faire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, je vais essayer un peu de sauver les choses. Accessoirement, ça va un peu m'amuser. Du coup, je vais faire un petit tuto, je vais partager ça avec vous. Et on va voir si c'est une vraie bonne idée ou une fausse bonne idée de plus. Parce que j'en trouve souvent des fausses bonnes idées, mais là, franchement, j'y crois à peu près, voilà. Je pense que la fausse bonne idée se situe dans ce genre d'outils, mais en n'imitant pas le prix. Là, clairement, 220 balles, alors je pense que c'est pas cher par rapport à le prix qui se pratique ailleurs. Donc ça, tant mieux pour moi, c'est plutôt cool. Par contre, il en existe à 30 balles, hein, des rouleaux alimentés comme ça. Donc, je pense que la fausse bonne idée, elle est plutôt là, qu'autre chose. Par contre, évidemment, Leroy Merlin ne vendait pas les rouleaux, enfin, avait pas les rouleaux en stock. Donc, je vais vite commander sur Internet des rouleaux Graco qui s'adaptent parfaitement pour pouvoir en avoir d'avance, évidemment. Accessoirement, le rouleau qui est fourni avec l'accessoire, c'est un rouleau de peinture plutôt intérieur avec des poils de... Enfin, c'est un manchon de 10 mm de longueur de poil. Et moi, il me faudrait plutôt 19 mm. Parce que je suis en façade là et je pense que ça serait mieux. Mais bon, si j'ai que celui-là, comptez sur moi en bon vieux rat d'égout pour le faire avec. Il n'y a pas moyen. Bon, allez, c'est parti. Alors, il est où ce chantier? Il est derrière moi. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est que la partie basse du mur. Vous voyez qu'en fait, la peinture est en très mauvais état. En réalité, elle était un peu moins en mauvais état que ça. C'est juste que j'ai passé une journée entière à passer un Karcher haute pression à 200 bars dessus pour que tous les éléments de peinture qui étaient non attenants se barrent. Ensuite, j'ai un peu de travail d'enduit à faire parce que j'ai quand même pas mal de petites corrections à droite à gauche à faire. Et donc, du coup, après, ça sera parti. On ira au rouleau alimenté par mon Airless Graco. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de vous montrer ça. J'espère que ça sera une super bonne idée et que ça va super bien marcher. Ça pourrait me remonter le moral bien comme il faut. Voilà, à très vite pour tester ça. Bon, je suis venu récupérer ma peinture. Sauf qu'elle n'est pas arrivée, elle arrive dans la matinée. Donc gentiment, le commercial me la livrera sur le chantier. On va quand même regarder ce que ça coûte. Donc ça coûte ça, 2 pots. C'est des peintures un petit peu chères. On est à 208 € hors taxe, le pot de 13-14 litres quasiment. D'accord. J'ai acheté un lot de pinceaux là parce qu'ici ils sont de bonne qualité et pas très chers. C'est un lot de brosses à rechampir et de pinceaux. Donc voilà, bref. Et ouais, mes petits canards, ça y est, la peinture est arrivée. Alors, on a un fût ici et un fût là. 2 fois 15 litres, normalement ça devrait me suffire. Et donc je m'apprête à sortir ma pompe à peinture et mon accessoire, le Pressure Roller Kit. Voilà, comprenez en français le rouleau alimenté. Donc c'est Graco qui fait ça, là, cette marque là. Et on va tester ça. J'espère que c'est une très bonne idée parce que là en fait j'ai perdu quasiment la matinée. Ils viennent à peine de me livrer la peinture qui n'était pas arrivée comme il faut, à savoir hier. Bon bref, ça c'est les petits contretemps. Bon, je me mets en place et on regarde ça. Bon, peinture mal axée à 10%, d'accord, parce que pour passer dans un Airless, je ne vais pas vous faire un laïus dans lequel je ne suis pas spécialiste, mais l'expérience que j'ai avec cet Airless là et la peinture et comment je la ressens quand je la malaxe, eh bien j'ai dilué à quelque chose comme un petit peu moins de 10%. L'Airless, je l'ai positionné ici parce que je vais commencer par le bout de la façade. J'installe mes protections, je mets le rouleau dessus et c'est parti. Ah oui, alors accessoirement, il est 14h20. Voilà. Je le dis, c'est pas pour vous, hein, c'est pour moi. C'est comme ça. Fin de la journée, j'enregistre l'heure et puis moi je me fais un petit bilan dans ma tête. Est-ce que c'était bien ou est-ce que ça n'était pas? Et quand je dis que c'est pas pour vous aussi, un petit peu quoi. Un petit peu. Allez, comment ça marche une pompe à peinture? D'accord, donc là, bon, la seule chose que j'ai faite, c'est que, vous l'avez vu, j'ai mis la machine avec son tube et sa crépine tout au fond du pot. Enfin, c'est comme ça que ça se présente. Cette machine-là, elle est conçue pour que la crépine là arrive parfaitement au fond du pot, à quelques millimètres près évidemment. Les principales commandes de ce type de machine, c'est assez facile à utiliser. C'est ici un bouton on-off, d'accord. Ça c'est tout simple, ça c'est un afficheur digital, enfin c'était parce qu'on n'y voit plus grand chose. C'est surtout en fait une possibilité de vérifier les pressions. C'est-à-dire c'est plus un écran qui va servir en cas de dépannage, en cas de problème avec la machine.
Et aussi, surtout, un compteur d'heures, parce qu'en fait ces machines-là ont un entretien périodique à faire, et donc c'est grâce à ce compteur d'heures-là qu'on sait à quel moment il faut changer les pistons de ce genre de machine, les joints, etc., etc. Ensuite, on a ici là un module, ça c'est un filtre en fait. À l'intérieur de ça, il y a une crépine de filtration qui permet en fin de journée de dévisser ça, d'accéder au filtre. Ça, vous verrez peut-être des images de ça. Ici, on a une vanne 3 voies. Cette vanne 3 voies, elle a 3 positions. La chose qu'il faut savoir, c'est que quand la flèche est vers le bas, en réalité, on met la machine en recirculation. C'est-à-dire que la machine va pomper à l'intérieur du seau et elle va extraire la peinture par ça, qui est en fait une espèce de crépine de nettoyage, enfin une sortie qu'on utilise surtout pour le nettoyage à la fin de la journée et aussi pour l'amorçage en début de journée. Okay, donc ça, c'est une des possibilités qu'a la machine, c'est-à-dire que la flèche vers le bas, eh bien, elle va souffler dans ces flexibles-là, qui est en fait ni plus ni moins que ce rejet. Okay. Ensuite, on a une autre position, c'est la position vers l'avant de la machine. Et là, vers l'avant de la machine, qu'est-ce qu'on fait? On sort dans ce flexible-là. Et ce flexible-là, il vient là, il fait quelques tours ici, il va là-bas au bout, il revient ici, et hop, on se retrouve là, avec le pistolet, d'accord? Donc, habituellement, on utilise un airless en rajoutant ici un porte-buse et une buse, ce qui fait en fait pulvériser un jet relativement fin d'ailleurs, précis sur la façade. Il y a différentes buses pour différents types de peinture, pour différentes largeurs de jet, donc en pratique pour différentes utilisations. Là aujourd'hui, nous, on ne va pas utiliser ça, on va utiliser ce rouleau alimenté. Okay, donc ça, on va le mettre dessus après, mais d'abord, je veux amorcer la machine et faire en sorte que, eh bien, elle soit prête à être utilisée au moment où je vais raccorder le rouleau alimenté dessus. Là, je vais chercher un petit récipient parce qu'en fait, quand on amorce la machine, eh bien, il peut rester de l'eau, enfin, il reste d'ailleurs de l'eau dans l'ensemble des canalisations, et particulièrement le flexible de 25 mètres. Et cette eau-là, on ne veut pas la perdre. En tout cas, si c'est pas la perdre, c'est au moins pas qu'elle finisse par terre. Et on ne veut pas la remettre dans le pot de peinture. On pousse cette eau dans un récipient. Moi, je vais utiliser ça. Et une fois que c'est plus de l'eau qui sort, mais de la peinture, mais la machine est correctement amorcée. Et à ce moment-là, on peut commencer à imaginer travailler. Voilà. Donc, je prends mon récipient. Je ne sais pas comment je vais faire pour tenir le téléphone tout seul, parce que j'ai oublié mon trépied aujourd'hui pour tout vous dire. Donc, première étape, on se met ici. J'ai mon petit récipient ici, là j'ai mon recirculateur, d'accord, ou ma buse de nettoyage, on va appeler ça. Ma vanne là, elle est vraiment baissée vers le bas, donc à partir du moment où je vais allumer la machine, eh bien en fait qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pomper cette machine, là ici il y a un piston qui pompe, et elle va injecter la peinture du seau dans la gavate. À partir du moment où je vois que c'est de la peinture qui sort, vite je remets la purge dans le pot pour qu'elle soit en circulation seule, quoi, permanente, que je ne perde pas de peinture, ok? Donc là, j'allume la machine doucement. Voilà, l'eau sort, tire, hop, et là, je vois de la peinture. À partir du moment où c'est de la peinture, je la remets dans le seau. Là, on peut dire que je suis amorcé. Qu'est-ce que je fais? J'éteins la machine. L'occasion pour moi de vous montrer ça, ce bouton-là, donc c'est le curseur qui permet de démarrer la machine, mais c'est aussi le curseur qui va régler le débit et la pression de la machine. Plus le curseur est augmenté, plus en fait on aura de pression en bout de lance et plus la machine va maintenir un débit important. Là, je pense que les deux sont liés. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais je vous explique avec ma manière de faire par rapport à comment j'utilise. Bon, voilà. Même si les termes ne sont peut-être pas hyper justes, ça vous donnera une idée précise de comment ça fonctionne. Donc là, j'ai amorcé, on va dire, le système de la pompe, c'est-à-dire le corps avec le piston de l'airless. Maintenant, je vais vouloir pousser en fait la peinture dans ce flexible-là pour chasser toute l'eau qu'il y a du précédent chantier dans mon pistolet. Et donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je prends ma petite vanne à 3 voies là et je la mets vers l'avant. À partir du moment où je la mets vers l'avant, quand je vais appuyer là sur la gâchette, et que je vais démarrer la machine, il y a de l'eau qui va sortir jusqu'à un moment où ce sera plus de l'eau mais de la peinture. Donc je fais cette opération là. Donc là, j'allume la pompe. Et là, j'appuie sur le pistolet. Pour l'instant, c'est de l'eau. Peinture. Hop. Là, je mets dans le seau. Ok,
Donc là, la machine s'est arrêtée toute seule. Pourquoi elle s'est arrêtée toute seule? Parce qu'en fait, la pression est arrivée à son comble par rapport à la manière dont j'ai réglé ce curseur-là. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai arrêté d'appuyer sur le pistolet, eh bien, c'est monté en pression dans le flexible. En l'occurrence, là, maintenant, c'est plus que de la peinture, on le sait, parce que je l'ai vu sortir ici. C'est monté en pression dans le flexible et quand c'est arrivé à un certain seuil de pression, eh bien, l'appareil, il considère qu'il est bon. Il peut, comme ça, là, se mettre un tout petit peu en route de temps en temps. C'est pour maintenir une pression. Peut-être qu'il y a une micro-fuite quelque part et que donc j'en perds un petit peu. Là, ça arrive. En fait, quand on travaille, l'appareil, il n'est pas forcément tout le temps en train de démarrer. Il démarre uniquement quand la pression est insuffisante par rapport au réglage qu'on a mis avec ce curseur-là. Ok. Quand on peint un pistolet, en réalité, c'est plus une question de débit que de pression. Il y a aussi une pression un peu idéale qui consiste à ce que, au moment d'appuyer sur la gâchette, le jet fasse pas trop d'irrégularité au moment du démarrage. On dit souvent qu'au moment du démarrage, on est à l'aise quand on peint avec le pistolet. Eh bien, il peut crachoter un petit peu des petits pots de peinture. Bon, voilà, ça c'est des petits détails, mais bon, on va pas y revenir ici. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous faire un tuto sur la peinture à l'airless, au spray. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va faire. Aujourd'hui, donc là, maintenant que ma machine est amorcée et que je vois que elle est bien enclenchée, je vais mettre ma lance dessus et puis je vais peut-être pouvoir commencer à faire mes premiers essais. Je suis impatient. Allez, c'est parti pour le montage. Allez, grand moment, attention, ça va être le premier appui sur la gâchette avec mon rouleau alimenté. On va voir un peu ce qui se passe. Donc là, je vais baisser un peu le débit, parce que je pense que je n'ai pas besoin de grand chose en fait. Voilà, et là quand je vais appuyer, la pression va baisser dans le pistolet, parce que je vais commencer à injecter de la peinture à l'intérieur. Et puis l'appareil va se mettre en route automatiquement. Quand je vais relâcher, ça va s'arrêter, enfin une fois qu'il aura réatteint sa température et sa pression. Là j'appuie. Place, on ne voit rien du tout. Je rappuie un peu. Ça y est, là, la machine se met en route. Ah, petite apparition de peinture. On voit que la peinture arrive un peu de toutes parts. Ah oui. Ah oui. Ça m'a l'air de très bien marcher. Allez, je m'installe. Bon, alors, où est-ce que je vais vous mettre pour regarder un peu tout ça? Après, je vous fais un rapport complet, hein, d'accord? Mais là, il faut que je bosse un peu quand même. À un moment donné, il faut que j'avance.
Bon, je vous emmène sur mon front. Je vais essayer de pas trop bouger parce que sinon je sais que certains d'entre vous finissent par avoir mal au cœur. Mais c'est quand même intéressant que je puisse vous montrer l'histoire de près. Parce que c'est quand même redoutable l'histoire. Alors au niveau du débit, je sais pas trop si j'en mets trop, si j'en mets pas assez. Mais je pense que je vais me régler. Je surveille aussi un petit peu l'état de mon seau pour être sûr que je suis pas dans l'erreur quoi, au niveau quantité. Il est à noter que parfois en fait il n'y a pas besoin d'appuyer dessus, avec de peinture qui est à l'intérieur du rouleau peut suffire, d'accord. On est tenté quand même, ça va tellement bien et c'est tellement satisfaisant au moment de le faire, on est tenté de rester appuyé dessus. Je pense d'ailleurs que ce que je vais faire c'est que je vais un peu baisser le débit, pas besoin d'autant, parce que tiens là il y a un petit manque. Bon, faut pas que j'en mette trop parce que je compte faire 2 passes. Donc en fait, à un moment donné, ça sert à rien de... Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment, j'appuie. On entend peut-être, je sais pas si vous l'entendez, la machine qui tourne. Elle tourne doucement et en fait, là, elle est en train de me recharger mon pinceau. Et t'as noté que ça fait jamais de coulure. Hein. J'ai même enlevé les protections par terre parce qu'en fait, ça sert absolument à rien. Si vous roulez pas, bah, évidemment, il faut arrêter d'appuyer, sinon ça va finir par couler, d'accord hein. On va le faire, tiens, on va le faire juste pour l'idée. Donc là, j'appuie, par exemple. Voilà, si j'appuie, vous voyez ici... un des trous là qui alimente, on les voit transpirer, donc je ne vais pas faire de gouttes de partout, donc j'arrête d'appuyer là, et là j'étale ma peinture, d'accord. Tu as noté qu'en fait le rouleau il est tout le temps saturé, donc c'est exceptionnel quoi. Vous passez, vous avez l'impression qu'en une fois tout est bon quoi. En réalité en peinture, et souvent il faut passer 2 fois. Hein. Là par exemple sur la partie haute, je me mets comme ça, et je viens faire ma partie haute, comme ça après ça me permet de rouler. Je vais vous dire quand j'appuie, comme ça vous vous faites un peu une idée. Là pour l'instant mon rouleau il est suffisamment chargé, en plus je sais que je vais repasser un peu à la verticale. Là voilà, il commence un petit peu à manquer mon rouleau. Donc qu'est-ce que je fais? En fait j'appuie, la pompe se met en route. Ouais, elle se met en route doucement. Voilà, à partir de là, ben, je suis regarni, vous voyez que quand je passe, naturellement j'en mets plus quoi. Je fais tout mon haut, comme ça c'est fait. Mais c'est exceptionnel parce qu'en fait on roule 3 fois moins qu'avec un rouleau normal. Avec un rouleau normal, même en l'ayant trempé dans le pot de peinture, en réalité le rouleau très vite il est... Voilà, il permet pas de faire ça quoi. Voilà, il y a du grain donc j'appuie un petit peu. Il t'a noté que là j'ai des poils de je crois 13 mm. Ah, un peu trop mis là-haut. Voilà. C'est pas mal 13 mm pour ce genre de façade. Sinon ça existe aussi en 19. Alors là, je suis bon. Vous voyez, si j'appuie pas, alors je vous montre. Si j'appuie pas, qu'est-ce qui se passe? Là, petit à petit, là pour l'instant ça va, ça recouvre bien. Et puis petit à petit, je vais de moins en moins recouvrir. Je sais pas si vous voyez la nuance. Voilà, là, je recouvre quasiment plus. D'accord hein? On l'observe. Si maintenant j'appuie, évidemment, mon rouleau, donc il faut une petite seconde de temps qu'il se charge. L'idée, c'est en fait quand même de suffisamment appuyer pour ne pas rouler 12 fois au même endroit quoi. Sachant qu'avec un rouleau normal et un seau de peinture à mes pieds, alors déjà on perd le temps d'aller remplir le rouleau dans le seau, aller goûter, et puis ensuite on passe et on repasse. Hein. Là si vous regardez bien, voilà, là je commence à être à peu près garni de manière régulière. Là, en un roulage, je suis bon. Ah, là, il en manque. Je suis pas assez puissant. Voilà, il faut laisser le temps de se remplir. Voilà. Voilà, là c'est bien. J'arrête d'appuyer là par exemple, parce que ça sert à rien d'en mettre trop. Je rappuie. Ok, allez, petite pause, petit bilan là. En fait, il y a un truc qui est à noter, c'est que regardez à l'intérieur là, il y a zéro peinture. Vraiment, la peinture est restée dans le flux des mèches et les seules projections que j'ai eues, c'est ça. Ces petits picots là. C'est-à-dire réellement 3 fois rien. Hein. 3 fois rien. Qu'est-ce que j'ai usé de mon pot de peinture? J'ai usé même pas un quart du pot. Enfin, j'ai quand même fait un gros placard. Hein. Ben, j'ai fait un tiers du boulot. Voilà. Un tiers du boulot avec un petit quart de fût et j'ai pris 2 fûts donc en fait je peux y aller. Hein.
en réalité, je peux y aller bien comme il faut. Je me méfie parce que quand on peint un airless avec un pistolet à pulvériser, on a vraiment tendance à consommer plus qu'au rouleau. Ça m'est souvent arrivé de me retrouver court de peinture parce que j'avais l'habitude des peintures et des chantiers au rouleau, et en fait à l'airless on en passe vraiment beaucoup plus. Au rouleau comme ça, finalement je crois pas du tout. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si c'est relativement économique à ce niveau là, parce que la peinture c'est de plus en plus cher. Et puis surtout c'est intéressant de ne pas tomber en panne. Ça, c'est un peu ma spécialité ça, en bon vieux rat d'égout que je suis. Là il est 15 h en gros. J'ai mis 45 minutes. 45 minutes, et là j'ai dû faire 2 mètres par 10, 20, 2 mètres par 25 mètres, je dirais. Donc 2 x 25, 50 mètres carrés. Une passe. Enfin, ça va hyper vite. Là, je me suis arrêté 12 fois à prendre le machin, à prendre le bitume. Bon, allez, on continue. Parce que là, maintenant, il faut avancer le chantier. Je veux finir la première passe ce soir. Ah voilà, typiquement, là, clairement, regardez. Donc il doit me rester, si j'ai fait 50 mètres carrés, là il doit me rester 70 mètres carrés à peu près, ou 80. Si je devais le faire là au rouleau, jamais j'imaginerais que ce serait possible que ce soit fini ce soir. On va voir si je finis, mais à mon avis oui. Hey, bon, voilà, il est 6h30, 130 mètres carrés, roulé. Donc c'est une première passe. Demain il faut que je fasse une deuxième passe. Et ça s'est très bien passé. Donc je suis très content. C'est une très bonne solution. Donc je suis absolument ravi. Je vais maintenant vous expliquer un peu mon ressenti sur les choses. Et puis je vais faire le nettoyage. Vous allez vite fait voir des images du nettoyage, parce que ça c'est un des paramètres qui est à prendre en compte quand on utilise un airless, c'est que le temps de nettoyage c'est une donnée qui est importante. C'est pour ça que par exemple pour peindre 10 mètres carrés, on ne va pas chercher l'airless au garage, parce que entre le temps de passer à le mettre en route et à le nettoyer, eh bien, on n'est pas sûr de le rentabiliser. Voilà. Bon alors, au fonctionnement, franchement c'est top, c'est vachement bien étudié, pas de problème, ça marche très bien. J'ai fait plusieurs essais sur la vitesse le débit de la machine qu'il faut régler pour que ce soit idéal. En réalité, il faut chercher un petit débit pour que presque, sur le principe, on reste appuyé sur le pistolet tout le temps qu'on peint. En fait, de temps en temps, on est obligé d'arrêter parce que en fait, on voit qu'on charge trop. Bon là, c'est sur une façade qui était très abîmée avec une vieille peinture qui était problématique. Donc volontairement, je voulais un peu charger en première passe. Et donc c'est pas mal en fait. On a vraiment la possibilité très facilement, sans attendre et sans difficulté, de charger une zone sans pour autant faire une coulure. Sur les 130 mètres carrés, j'ai pas fait une coulure. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir une petite goutte qui dégoulinait, mais on la voit tout de suite, on la reprend, il n'y a pas de problème. Et pourtant, j'ai beaucoup chargé. Donc ça, c'est une première qualité du système. La deuxième qualité, c'est qu'en fait, si vous voulez plus charger un endroit, moins à d'autres, parce qu'il y a moins d'enjeux, eh ben, en fait, c'est hyper facile. Il suffit juste de faire varier, du coup, soit l'appui sur le pistolet, soit la vitesse du passage du rouleau sur la zone. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai passé un fût de 15 litres pour 130 mètres carrés. Bon, ça donnera une idée à certains, dilué à 10%. Et voilà, il est à noter que le rouleau, il charge un petit peu plus sur ce côté-là que ce côté-là. Je pense qu'en fait, il est micro-perforé tout le long. Mais évidemment, comme la peinture arrive de ce côté-là, eh ben, en fait, il est à noter que c'est vraiment cette zone-là qui est... Enfin, il n'y a pas que cette zone-là qui charge, mais disons qu'elle charge plus que l'autre. Donc ça veut dire qu'à des endroits, il faut être un peu malin et il faut un petit peu, des fois, inverser
le rouleau pour pouvoir avoir un endroit où, enfin, genre quand on s'approche d'une arête, voilà, on ne peut pas charger l'arête parce que sinon ça va goûter sur l'arête, eh ben, on inverse son rouleau pour passer comme il faut. Voilà. Quand on l'inverse, on est un peu moins ergonomique parce qu'en fait le pistolet il est vraiment fait pour être dans ce sens-là, avec la main dans ce sens-là. Quand on l'inverse, eh bien, on appuie avec le pouce dans l'autre sens. Bon, ben, c'est bon. Franchement c'est un détail. Voilà. L'autre chose, c'est que le rouleau il est particulièrement propre, hein. Après 130 mètres carrés. Il y a 4 pits, c'est là, vous voyez. Franchement, c'est pas déconnant. J'ai très vite enlevé la protection au sol parce qu'en réalité, j'ai pas mis une goutte par terre. C'est-à-dire que même, je pense qu'en fait, le principe de ce type de rouleau-là fait que il n'y a pas de micro-gouttes, quoi. C'est tellement précis au niveau du dosage et diffus au niveau de la répartition sur le manchon que en fait on met pas de gouttes par terre. Donc je pense que c'est vraiment intéressant à ce titre-là parce que la protection ça fait perdre beaucoup de temps sur un chantier. Là je pense que si j'étais en intérieur par exemple, un petit chiffon dans la poche et s'il y a un petit accident, hop, un petit coup, mais pas plus ni moins que ça, honnêtement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Autre chose, quand vous roulez et que vous touchez un peu le sol, là je suis en extérieur, donc de temps en temps je touche le sol, donc je récupère un petit peu des poussières quand même. Ça arrive à tous ceux qui ont fait beaucoup de peinture, d'avoir un rouleau qui à un moment donné est saturé en poussière, en écailles de peinture, en petite aspérité sur le rouleau. Et ce qui fait que le manchon, quand il passe sur le mur, il dépose moins de peinture, en tout cas de manière moins régulière. Et bien en fait, cette machine-là, comme la peinture arrive de l'intérieur, je pense que assez naturellement, le manchon il a tendance à dégager les impuretés qui sont dessus. Et donc en fait, franchement, là... un manchon pour tout le truc, j'ai pas eu l'impression à la fin qu'il était moins efficace qu'au début, alors que je suis à peu près sûr qu'avec un rouleau de peinture traditionnel, je perds en efficacité au bout de, je sais pas moi, à la moitié du travail déjà, je perds au moins 50% de l'efficacité de mon manchon à proprement parler. Voilà. Là, alors évidemment, il faut avoir un airless pour pouvoir utiliser ça, donc c'est pas à donner à tout le monde, c'est plus pour les artisans qui ont déjà ça. Mais il faut aussi que vous pensiez à une chose, c'est que les airless se louent. Il y a des sociétés en général, chez nous on en a une qui trustent un peu le marché et qui louent, ils sont 1000 je crois, ça s'appelle Locapin, et ils louent ce genre de machine. Vous avez un gros chantier, vous êtes un particulier et vous vous dites que vous gagnerez beaucoup de temps avec une machine comme ça, faut pas hésiter à la louer, hein, parce que faites le calcul du nombre de jours que vous allez mettre et puis le prix de la location, voilà, enfin, ça peut être intéressant. Donc, et je pense même que si par exemple moi demain j'étais peintre en bâtiment, c'est pas mon cas, je fais plein d'autres choses, mais peu la peinture, j'aime pas trop à vrai dire, pour être très honnête. Si je faisais que de la peinture et que néanmoins j'avais pas les moyens ou l'envie d'investir dans une machine comme ça, franchement, je pense que j'investirais dans le rouleau Graco, voilà, 220 balles, je crois qu'on a dit, hein. Et quand j'ai des gros chantiers de façade ou des gros chantiers de peinture intérieure avec des grandes surfaces, je loue un airless et je peux aussi peindre au rouleau. Mais bon, après il y a aussi le pistolet. Mais le pistolet, ça viendra. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que ça vous intéresse, parce que dans pas longtemps, je vais vous sortir un petit tuto sur un chantier sur la peinture à l'airless au pistolet. Voilà. Allez, je vous montre quelques images de la fin du chantier. Ça sera demain et puis on conclura. Allez, je vous montre comment c'est à l'intérieur. À l'intérieur, en fait, c'est une tige, ça pousse la peinture au bout là, et dans des petits trous qui sont ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je suis réglé à fond. En gros, c'est ça le principe, là. Voilà. Bon voilà, c'est nettoyé. J'ai mis 20 minutes à nettoyer. Bon, j'étais pas très au point parce que c'est la première fois. Donc, je pense que 15 minutes ça le fait. Voilà, temps de nettoyage. Ok, allez, bonne soirée les amis. Allez, ça y est, on est le lendemain matin, prêt pour la deuxième passe. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, la préparation de la peinture. En deuxième passe, je vais diluer le pot seulement à 5%.
Ça, c'est bien de faire ça. En général, toujours un tout petit peu plus dilué la première couche versus la deuxième, sachant que c'est de la peinture qui ne nécessite pas de primaire d'impression. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté et aussi pour ça que je l'ai payé un petit peu plus cher. Mais c'est quand même plus pratique. Le manchon du rouleau, hier soir il faisait nuit. Donc ça, moi je le mets dans un sac plastique comme ça, entouré d'un chiffon. Et en fait, il ne sèche pas. C'est une bonne astuce pour quand vous l'utilisez plusieurs jours d'affilée. Même plusieurs jours d'affilée, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Ça évite d'avoir à le nettoyer, sachant que celui-là, je vais le nettoyer, mais le mieux possible, c'est-à-dire vraiment énormément pour essayer de le garder, parce que je commence à comprendre qu'a priori, je n'ai pas bien cherché encore, mais je crois que ça vaut quand même assez cher, les manchons, par rapport à un manchon évidemment traditionnel. Bon, voilà. Après, sans doute que je vais pouvoir faire plusieurs chantiers avec, je sais pas, je vais voir au nettoyage, je vous dirai ce que j'en pense. Bon, la deuxième passe, là je vais rouler l'intégralité de ma façade, une deuxième passe sur les parties courantes. Et ensuite, doucement, je ferai les tableaux au petit rouleau, à la main et au pinceau depuis l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de grilles de défense et donc du coup, c'est pas facilement accessible. Voilà, du coup, je vais bien chronométrer combien je mets en deuxième passe. La deuxième passe, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, la première passe, l'air de rien, on charge beaucoup plus. On y met un petit peu plus de soin pour charger aux endroits où la façade était très abîmée. Versus les autres, la deuxième passe, c'est vraiment qu'une couche de plus pour que la couleur elle soit parfaitement homogène de partout. Et donc du coup, ça devrait rouler quand même assez vite. On va voir les 130 mètres carrés, en combien de temps je l'ai fait. Et il y a toutes les chances que ce soit plutôt rapide. Voilà. C'est parti. Elles sont bien parce qu'elles ont un support à l'arrière qui permet de venir glisser le coup. Glisse mon pot dedans. Accessoirement, regardez, ici là il y a un petit crochet qui permet de mettre le pot comme ça. Ça permet aussi de pouvoir légèrement se déplacer comme ça, c'est-à-dire soulever la machine et pouvoir la déplacer. D'accord ? Avancer et reculer. Ensuite, je vous montre un petit truc. Voilà, ce que je pensais être un espèce de récupérateur des gouttes qu'il y avait sur le côté, en fait pas du tout. C'est un élément de blocage en fait du rouleau. En fait, comment ça marche? Donc on met le rouleau comme ça, enfin là, on met le petit support noir comme ça, et là on le fait coulisser vers le rouleau, et en fait ça vient le verrouiller pour être sûr que le rouleau ne parte pas. Parce qu'on a vu qu'avec la pression, ça sortait aussi. Au bout, là, ici, il y avait carrément un trou. Et puis, il y avait plein de petits trous ailleurs. Et donc, du coup, on peut imaginer qu'avec la pression, ça a tendance à vouloir faire partir le manchon chez le voisin là-bas. Donc, ce petit truc, il est là pour le bloquer, en fait, et l'empêcher de sortir. Voilà. Il se trouve que là, hier, j'ai envoyé un petit peu d'eau dans mon rouleau. Donc, je vais à un moment donné devoir un petit peu le purger. C'est-à-dire envoyer un petit peu de peinture à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de résidus d'eau. Et peut-être qu'il va falloir que je me méfie qu'au début de mon roulage, eh bien, en fait, la peinture risque d'être un peu trop diluée. Donc je vais essayer de faire attention à ça. Et puis c'est parti pour la deuxième couche. Donc là, quelle heure il est? Il est 10 h en gros. C'est parti pour le roulage. On va voir un petit peu combien de temps on met pour faire cette deuxième passe.
Ouais, il y a Vincent qui m'a rejoint, il était sur un autre chantier pas très loin. Obligé, parce que c'est lui un peu le responsable peinture de l'équipe. Et c'est lui qui connaît et qui le fait le plus souvent. Donc là, il est en train d'essayer pour la première fois l'outil. On va pouvoir recueillir ses impressions en live. C'est swag. C'est swag. Je sais pas ce que ça veut dire, ça doit être un terme de gens. Ça. Ouais. C'est pas mal. Pas mal, hein? Tu vois, là, je l'ai réglé pas trop vite pour que, en gros, bon, c'est pas en continu, mais quasi, quoi. Quand tu roules, que tu pourras avancer, tu restes appuyé. Et après, quand tu sens que tu es un peu chargé, bah, tu relâches la gâchette. Et t'as vu, si jamais tu as de la peinture un peu écaillée et que tu as envie de charger, il y a un coup de main à prendre. N'hésite pas à être trop gras jusqu'à presque voir des coulures. Tu vois, et quand tu vois des coulures, c'est que ça y est, c'est vraiment trop gras, il faut arrêter. Et s'il y a une coulure, tu la réétales, ça peut pas difficulté. Voilà, nickel. Ah, à mon avis, Vincent, essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Hein. Bon, là, Vincent est venu m'aider parce que il y a quand même tous les petits tableaux de fenêtres à faire au petit rouleau entre les barreaux et tout. Ça va quand même être un peu relou. Donc on va finir ce chantier à deux, comme ça aujourd'hui on termine 100% du chantier. Voilà. Allez, l'heure du bilan, il est 12h45, la machine est nettoyée. Ça veut dire que globalement, j'ai mis 2h30 pour projeter, enfin pour rouler les 130 mètres carrés. Donc c'est moins de temps clairement que qu'hier à la première passe. J'ai pas utilisé beaucoup moins de peinture. Hein. J'ai dû utiliser, allez, peut-être 5% de moins du fût. Il y avait aussi 5% de décalage au niveau de la dilution, donc en gros, allez, un petit 10% de moins sur la deuxième passe. Donc c'est pas tant que ça en fait. Autre chose auquel je pensais hier, je vous ai conseillé. À chaque fois je dis hier, mais c'est débile. À chaque fois je dis, j'arrive pas à me faire à l'idée des vidéos YouTube. Bon, en fait, on filme ça sur plusieurs jours, mais hier, pour vous c'était il y a 5 minutes. Bon, bref. C'est pas grave, un jour ça viendra. Donc hier, je vous ai conseillé éventuellement de louer un airless si vous en avez besoin, parce que ça peut être intéressant, et même peut-être d'acheter le kit de roulage alimenté là. C'est vrai, c'est une bonne possibilité, mais ce matin en venant, je me suis dit il faut quand même que je vous raconte l'histoire de mes machines à projeter, parce que peut-être ça vous donnera des idées si par exemple vous êtes un particulier et que vous avez des gros travaux à faire chez vous avec des pompes à peinture. Moi, des pompes à peinture, j'en ai acheté en tout et pour tout 3. La toute première que j'ai achetée, c'était une marque qui s'appelait Airlasco. Je l'avais acheté vraiment pas cher, il n'y avait pas le pistolet, 300 € je crois que je l'avais payé. J'avais acheté un pistolet qui fonctionnait. Elle fonctionnait plus ou moins bien, mais elle m'a fait un certain temps. En tout cas, elle m'a bien permis de découvrir l'airless. Elle a fait quelques chantiers et franchement, à ce titre-là, c'était parfait. Je l'ai d'ailleurs revendu il n'y a pas très longtemps, 250 €, c'est pour vous dire. Ensuite, j'ai acheté la machine que vous avez vue là. Celle-là, je l'ai achetée à un pote à moi dont je vais vous parler. Enfin, non, je voulais vous en parler depuis longtemps, de Jonathan. Jonathan, c'est le patron d'une boîte à Marseille qui s'appelle Outils Plus. C'est un revendeur d'outils d'occasion.
et d'outils neufs aussi. Il est situé à Saint-Pierre, c'est un super mec. Bon bref, on est devenus très potes. Un jour quand j'irai chez lui, je ferai une vidéo bien comme il faut pour montrer sa boutique, etc. Et puis je vous parlerai de tout ce qu'il fait. Mais c'est pas l'objet. Donc celle-là, je l'ai achetée chez lui d'occasion. Je crois qu'à l'époque, je l'avais payé 1000 balles, il me semble. Et c'est un modèle 450 de chez Graco. Alors je sais pas trop, hein. Bon bref. C'est le genre de machine qui doit valoir, je sais pas, 2800 euros ou 2700 euros neuve, histoire comme ça. Cette machine-là, elle a toujours très bien marché, jusqu'au jour où on faisait 2 chantiers d'affilée avec 1000 m² de façade à faire au pistolet. Et elle avait parfois un peu de mal à s'amorcer, cette machine. Donc j'étais très angoissé en fait à l'idée qu'un matin, elle ne démarre pas et qu'on perde la journée avec les gars que j'avais pris pour m'aider pour le faire. Et donc du coup, en repassant chez Outils Plus, il m'avait vendu une machine absolument parfaite. Tiens, je vous présente notre deuxième pompe à peinture dont je vous parlais. C'est celle-là, vous allez reconnaître le style de la maison. C'est un nettoyage absolument parfait. Voilà, c'est notre marque de fabrique. Mais il fait un super prix, je pense qu'il a fait un bon prix d'amis. Je crois que je l'avais payé 750 ou 800 euros. C'était un Graco, peut-être 1000 euros, je sais plus, bon bref, peu importe. C'était un Graco Ultramax 695, une pompe à peinture un peu comme celle-là, légèrement plus grosse, peu importe. Et je l'avais acheté au cas où la première tombe en panne, et en fait elle n'est jamais trop tombée en panne. Un jour on l'a bien nettoyée et puis elle est repartie comme en 40, donc pas de difficulté. Donc tout ça pour vous dire que ce genre de machine a en valeur d'occasion. Alors peut-être j'ai eu des surpris prix, mais admettons que ça vaille 1200, 1300 euros d'occasion sur le bon coin. Si vous achetez une marque et vous restez là dans les marques principales qui sont Graco et Wagner, Graco étant quand même la marque la plus connue et reconnue, donc si j'étais vous, je resterais sur cette marque-là. Vous achetez une machine d'occasion 1200, 1300, peu importe. Il faut bien vous dire une chose, c'est que vous allez la garder si vous la gardez 4-5 ans, vous allez la revendre le même prix. Et si vous la gardez 6 mois pour faire votre travail, votre chantier, votre maison, votre habitation, autre chose, peu importe, eh bien en fait, il est à noter que vous allez la revendre exactement le prix que vous allez l'acheter. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas acheter une trapanelle, quoi. Pas acheter un truc rincé. Quand même, à la limite, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus cher en sachant que vous allez la revendre le même prix 6 mois après. Vous faites le boulot que vous avez à faire et puis vous la revendez. Ça, honnêtement, ça me paraît être une très bonne approche si jamais vous êtes un particulier, que vous allez avoir des travaux ponctuels à réaliser. Le danger, c'est que vous allez tellement l'aimer, cette machine, que potentiellement, vous n'allez jamais la revendre. Ça, c'est un problème. Dernier petit conseil, par rapport à l'usage que j'en ai eu et des petits retours que j'ai pu avoir, c'est que si vous achetez une machine d'occasion, il faut la tester, absolument. Ne vous fiez pas simplement à une jolie machine, pas comme la mienne, une belle, bien rutilante, etc. Il faut la tester et dans l'idéal, je pense que si j'y réfléchis, il faut y aller avec un pot de peinture neuf, ne pas la diluer, la passer dans le pistolet et voir si sans dilution, la peinture elle passe bien, que ce soit à petite vitesse comme à grande vitesse. Si vous faites ce test-là, honnêtement, je vois pas ce qui peut vous arriver. Ce genre de machine, le plus gros risque, entre guillemets, c'est d'avoir une segmentation, parce qu'il y a un piston, une segmentation, je sais pas si on dit comme ça, peu importe, vous m'aurez compris, un piston et des joints fatigués. En gros, c'est le gros entretien qui peut arriver, un peu comme genre l'embrayage d'une bagnole quand on arrive à 100 000 km. Enfin, je sais pas si c'est 100 000 d'ailleurs, j'en sais rien du tout, peu importe. Vous m'avez compris. Donc voilà, si vous arrivez à passer une peinture bien épaisse, pas diluée dedans et que il fonctionne bien, vous regardez aussi l'état du faisceau. Bon, ça c'est plus un problème de buse en général. Et vous regardez bien l'étanchéité du pistolet, c'est-à-dire que quand vous arrêtez d'appuyer, il ne faut pas qu'il y ait rien qui sorte du pistolet pour que la machine reste bien en pression, même un certain temps. Voilà. Si vous regardez ça, honnêtement, vous avez très peu de risques et je peux vous assurer que ce genre de machine, ça ne décode pas. Je suis à peu près sûr que les 2 pompes à peinture que j'ai, en vrai, pour bien le faire, il faudrait que j'en revende une. Mais je suis à peu près sûr que si je les mets demain sur le bon coin, je les revends au minimum le prix que je les ai achetés. À peu près sûr. Voilà. Et Jonathan, Outils Plus, mon pote, dans pas longtemps, le prochain passage dans ta boutique, je filme. Et dans le tuto d'après, eh ben, je parlerai de toi parce que tu gagnes à être connu. Et voilà. Bon, c'est tout, je crois. Voilà, c'est tout pour le moment. Bon, mes petits canards, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, ce genre de format, ce genre de découverte d'un truc. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, parce que vous savez que ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. C'est plutôt sympa de le faire. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, ça aussi, je comprends pas. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, mais j'ai peu d'abonnés finalement. Donc bref, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Voilà.
Petit bilan économique de la chose, il est évident que là, dans ce cas de figure-là, sur ce type de façade, eh bien, j'ai gagné ma vie correctement, même très bien. Donc, je suis absolument ravi. Je suis absolument ravi de mon accessoire, de mon outil. Il va beaucoup me servir, c'est absolument certain. Je vais le ressortir à chaque fois que j'ai l'occasion parce que c'est très intéressant. Très intéressant parce qu'on gagne beaucoup de temps à l'application. Et c'est beaucoup moins fastidieux parce que le simple fait de ne pas avoir à les tremper son rouleau, les saurer dans le seau et tout, enfin, vous l'aurez compris, c'est efficace, pas de problème. Bien sûr, il faut avoir la pompe à peinture. Bon, j'y reviens pas, je vous l'ai dit, on peut la louer, c'est une chose. Il est à noter, pour être très honnête, que l'autre chantier que vous avez vu en début de vidéo, bon, je me suis bien lourdé dessus. C'est pas seulement lié au fait que j'avais pas l'outil. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est aussi lié au fait qu'il y avait plus de travail, plus de corniches, de couleurs, etc. Là, c'était vraiment le chantier parfaitement adapté pour ce type d'outil. Donc voilà. La seule chose que je peux vous dire, vraiment en toute honnêteté, parce que c'est quand même de cette manière-là que j'envisage de faire des trucs sur YouTube et de les partager, c'est que c'est un très bon outil, ça fonctionne très bien, pas de problème, c'est pas une fausse bonne idée. Et je pense que au rapport qualité-prix, ça me paraît absolument parfait. Voilà. Juste un petit bémol, c'est le prix des manchons. Ça, évidemment, j'ai pas vraiment réussi à trouver des manchons facilement dispo sur Internet, en ligne. Le seul endroit où je l'ai trouvé finalement, c'est sur leroymerlin.fr, mais c'est une marketplace maintenant, vous le savez, donc en fait c'est pas vraiment Leroy Merlin qui vous vend, c'est un vendeur tiers, mais je vais continuer de chercher. J'en ai quand même commandé un, il est à 39 € TTC, donc hors taxe ça fait dans les 30 balles et quelques, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus cher qu'un manchon, mais enfin mon manchon là, le premier, je l'ai vachement bien nettoyé, je pense qu'il pourra me faire encore un chantier sans difficulté. Si un manchon fait 2 chantiers, bon, ça fait 20 balles par chantier. Oui, c'est un coût, mais en réalité c'est pas significatif. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Bye bye. Le petit canard, ça c'est pour ceux qui suivent tous mes tutos et qui du coup en ont bouffé des tutos dans un cabinet dentaire. Je vous annonce officiellement que ça y est, le chantier est terminé. Donc je me dois de faire un petit tour, comme ça je vous montre à quoi ça correspond. Une fois terminé, parce que vous avez vu plein de tutos passer ici, parce que j'ai passé en gros par intermittence, mais j'ai bien passé 6 ou 7 mois ici et donc vous avez vu beaucoup de vidéos. Alors là, je suis en train de ranger mon échafaudage, enfin mes plateaux, parce qu'on a refait la façade. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc peinture gris, anthracite, toutes les moulures en blanc. Voilà, ici donc dans le hall, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant il y avait un mur ici, c'était complètement fermé, puis là-haut c'était un appartement. Donc là maintenant c'est devenu un cabinet dentaire. Alors ici, il se trouve que le tableau électrique a été déplacé. Il était initialement ici et puis enfin sur le mur qui était là, on l'a complètement déplacé, on l'a mis ici. On a recréé complètement cette salle radio. Bon, je vous montre pas l'intérieur, mais c'était assez rigolo à faire. D'ailleurs, c'était une salle complètement plombée. Ici, un petit meuble en... Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Bon, ça c'est les compteurs électriques. C'est un meuble en... je sais plus. Coriandre. Ouais, un meuble en coriandre. Recyclé, parce qu'en fait c'était la banque d'accueil qui était en coriandre et en fait il y avait sur le côté un petit meuble comme ça qu'on a remasterisé pour pouvoir faire notre affaire. On arrive ici, sol en parquet PVC, ça vous avez vu les tutos. Ici le tableau électrique, enfin la salle on va dire technique quoi. Tiens, d'ailleurs il me manque un petit cache ici. Ici l'installation provisoire des réseaux informatiques, ça c'est l'informaticien qui doit revenir le faire. Salle d'attente. Salle de soins, il y a encore l'informaticien qui doit passer, mais globalement c'est à peu près terminé. Il y a tous les fauteuils avec tous les machins. Ici, là, ça c'est du Ikea, hein, tout simplement. Une jolie faïence. Voilà. Ici, on a la stérilisation, un peu dans le même esprit, meuble Ikea, faïence. Et ici, un petit peu les appareils type dentiste. Hein. Ça, je sais plus ce que c'est une sécheuse, je crois. Ou ouais, sécheuse je crois. Ça c'est la cuve ultrason. Ça c'est le panneau de commande. Donc là c'est là-dedans qu'ils nettoient leurs outils. D'ailleurs j'ai demandé au dentiste s'il voulait bien nettoyer mes outils. Il m'a dit non, je n'ai pas compris pourquoi. Bon, c'est pas grave. Ici une salle de soins qui n'est pas encore installée. Il n'y a pas encore le fauteuil, mais il y a toutes les réservations qui sont en attente. Ça sera un 3e fauteuil en fait. Ça c'est le bureau du patron. Et ici une deuxième salle de soins. Donc voilà, avec les mêmes meubles Ikea. Et par là-bas, on a ce qu'on appelle la salle d'hygiène, ça c'est pour les patients. Donc c'est un orthodontiste ici, hein, donc c'est plutôt pour les enfants. Donc un lavabo double
en céramique. Ici on a l'ensemble des clarinettes de plomberie. Avec ici mon petit détecteur de pression. Ça c'est une petite astuce, c'est un truc que je mets sur quasiment tous mes chantiers. L'idée c'est la suivante, quand vous laissez un mano comme ça, bon au-delà du fait qu'il vous donne la pression instantanée, mais vous coupez ici et vous attendez 10 minutes. Si votre mano redescend, c'est que quelque part vous avez une fuite. C'est une manière assez rapide de vérifier avec certitude qu'on n'a pas de fuite dans une installation et voilà, c'est rapide. Des fois il y a des fuites un peu qu'on ne voit pas. Ben, ça c'est une bonne façon de temps en temps, tous les 6 mois, tous les ans, de faire un petit check-up quoi. Et ici la salle de bain du personnel. Donc là on a une douche, un petit meuble lavabo, un WC suspendu, notre chauffe-eau qui est ici. Ici il y avait de quoi mettre un sèche-serviette, mais pour l'instant ils l'ont pas mis et ils verront ce qu'ils font. Et voilà, donc ça c'est le cabinet dentaire où j'ai passé 6 mois, c'est terminé. Je range mes outils, à part peut-être quelques bricoles à droite à gauche, mais objectivement pas grand chose. Ça sera terminé. Voilà, à bientôt.